Voilà, je voudrais vous parler de cette expression aujourd'hui que vous connaissez sans doute, porter sa croix. Vous connaissez cette expression? Il faut que chacun porte sa croix. C'est quoi pour vous porter sa croix? Qu'est-ce que ça veut dire? N'ayez pas peur de dire des bêtises, hein, et même de dire la vérité. Qu'est-ce que c'est pour vous porter sa croix? C'est biblique, hein, on va partager ensemble plusieurs textes qui nous parlent de ça. Mais c'est quoi porter sa croix? Les difficultés de chaque jour, oui, tout à fait. Vas-y, redis voir. Oui, les problèmes, tout à fait. Oui, les soucis. Porter sa croix. Moi, je vous donne la définition que j'ai trouvée. Elle peut être imparfaite, mais c'est celle que j'ai trouvée. Traverser des épreuves pénibles ou des difficultés, bref, on en traverse tous, en les supportant par obligation. Ça, c'est la fin de la définition, mais moi, j'ai rajouté sans en avoir le choix. Parce qu'il y a des luttes et des combats, on ne les choisit pas. C'est là dans notre vie, et comme dirait quelqu'un, il faut porter sa croix. Il faut que chacun porte sa croix. Supporter aussi des épreuves difficiles, voire pénibles, avec résignation. On en traverse tous. On traverse tous des épreuves. Et en plus, la difficulté des épreuves, elle est sujet à variation. Pourquoi? Parce qu'on ne vit pas les choses de la même manière. Si on vivait tous une épreuve, l'impact qu'elle a sur nous n'est pas du tout la même. Je prends mon exemple. Moi, ce que je vous ai partagé concernant ma valve, tout ce qui est au niveau du crâne, tout ce qui est... moi, je le vis bien parce que j'en ai l'habitude. Je sais ce qui va se passer, je sais comment ça va se passer, et bien sûr que, au-delà de tout, c'est Dieu qui dirige. Mais je sais que pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout, lui peut se dire, mais c'est une trop haute montagne, c'est une trop haute difficulté, et on peut comprendre. Vous savez, c'est un peu comme le regard d'enfant et le regard d'adulte. On ne voit pas les choses de la même manière, et puis quand on les a déjà vécues, on apprend aussi à faire avec. Alors, porter sa croix. Commençons avec ce texte dans Jean chapitre 19. On va partager plusieurs lectures ce matin. Jean chapitre 19 et à partir du verset 17. Jean 19, verset 17, voilà, c'est aussi affiché ici, si vous voulez suivre. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit cette inscription qu'il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas « roi des Juifs », mais écris qu'il a dit « je suis roi des Juifs ». Pilate répondit « ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et dirent entre eux, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplisse cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et voici, ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce que firent les soldats. Je voudrais que nous puissions lire un autre texte dans Matthieu chapitre 10. Voilà, ce premier texte, c'était simplement pour vous signifier, et ça commence avec cela, ces quelques mots, Jésus portant sa croix. Peut-être que vous dire historiquement, Jésus n'a pas porté toute sa croix. Il y a une partie qui était déjà plantée, et puis Jésus va porter l'autre partie. Ça, c'est la coutume qui le dit.
Il ne portait pas, celui qui allait être crucifié ne portait pas entièrement, il portait une partie. Voilà, c'est simplement peut-être pour quelqu'un qui ne le serait pas. Matthieu chapitre 10, verset 28. Voilà ce qui est dit. Je vais attendre que ce soit affiché. Matthieu chapitre 10, 28. Comme ça, vous pourrez suivre. Voilà, très bien, merci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou. Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Moi, il y a un peu moins de cheveux à compter là. Et je vous avoue que ça m'a arrangé un peu. Ne craignez donc point, vous valez plus que beaucoup de passereaux. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Un jour, c'était à Romilly, et puis une chrétienne vient, c'était une toute nouvelle, jeune convertie, et puis elle, quand elle entendait le terme « porter sa croix », vous savez ce qu'elle comprenait ? Je vais aller dans une bijouterie, et je vais m'acheter une croix, et je vais porter ma croix. Et elle dit, mais au début, monsieur le pasteur, je vous voyais porter quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. Après, je me suis aperçu que c'était une croix, alors je me suis dit, faut que je fasse comme lui. Bon, si je vous dis que la croix que je portais à l'époque, elle était rose, ça ne va pas vous surprendre, mais quelque part, je lui dis, moi je ne le porte pas de manière religieuse. Je ne le porte pas pour me rappeler quoi que ce soit. Je n'en ai pas besoin. Vous la connaissez, cette plaque, pour ceux qui savent. C'est écrit le nom d'Yann, le nom de Caleb, le poids de naissance, la taille de naissance. Ça, par contre, je ne me rappellerai pas forcément. Donc, j'en aurai peut-être besoin de temps en temps. Encore, je me rappelle encore leur prénom jusque-là et à peu près leur âge. Mais ce que je veux vous dire, c'est que elle était dans la naïveté. Vous savez, un peu comme cette femme syrophénicienne qui dit au Seigneur, mais où est-ce que tu as de l'eau pour puiser, toi ? Tu es en train de me dire que tu vas me donner de l'eau et en fait, tu n'as rien, toi. Oui, parce qu'elle ne comprend pas le double sens. Elle ne comprend pas le sens spirituel des choses. Et ça arrive à tout le monde. Hein. Moi, cette dame qui m'a parlé de la croix, je ne lui en veux pas du tout parce que ça dépend aussi de la connaissance qu'on a et de l'idée qu'on a. Vous savez, parfois, on a des idées préconçues, ça doit être comme ça, c'est pas autrement. Un peu comme dans la parole de Dieu. Il y a des choses qu'on doit accepter de manière littérale, et puis il y a des choses, c'est sujet à interprétation. Pourquoi ? Parce que ça dépend de comment on peut l'interpréter. C'est le cas pour la Sainte Seine, c'est le cas pour pas mal de choses. Mais ça ne veut pas dire que ça doit dénaturer le message de la parole. C'est pour ça que la Bible nous dit aussi que nous avons besoin d'être convaincus. Le texte nous dit « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » Prendre sa croix, porter sa croix, ça veut dire aussi « Je dois donner de l'importance à mon Seigneur, plus que toute autre chose. » On l'a lu ensemble. C'est vrai qu'il est question des enfants, des parents. Est-ce que ça veut dire, est-ce que le texte est en train de nous dire « Mais rejette tes parents, rejette tes enfants, rejette ta famille ». Non, pas du tout. La Bible dit que celui qui ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un infidèle.
Est-ce que ça veut dire qu'avec ces deux versets, la Bible se contredit? Pas du tout. Je dois honorer Dieu, peu importe ce que je fais. C'est ça qu'il faut chercher. Et porter sa croix, c'est ça aussi. Si je vous donne deux exemples, on aurait pu lire les textes, mais ce sera trop long. Si je vous donne deux exemples d'hommes qui ont porté leur croix alors que l'expression n'existait pas encore. Je prends l'exemple de Job. Job qui va être dans la souffrance. Il ne sait même pas le pourquoi du comment. Mais pourtant, ce qui compte, c'est sa réaction face à la souffrance. En tout cela, Job ne pécha point. Moi, je ne suis pas Job. Moi, j'aurais sans doute fauté depuis longtemps. Et puis, je vous donne un autre exemple, celui de Joseph. Joseph, qui est choyé par son père, c'est le chouchou, et puis on sait que c'est pas bien, mais lui montre, il lui offre cette tunique de couleur, et puis à un moment donné, les frères, ils en peuvent plus, au point où ils veulent le tuer, puis finalement, ils finissent par le vendre. Et en fait, ce que j'aime beaucoup dans cette histoire, Joseph, c'est mon personnage de la Bible préféré. Pourquoi ? Parce que Joseph va être envoyé en Égypte. Il n'a pas choisi. Il y va quand même. Oui, il porte sa croix. Il y va quand même. De toute façon, il n'a pas le choix. Il se retrouve chez qui ? On ne lui a pas proposé. Tu vas te retrouver chez Potiphar. Puis chez Potiphar, ça va à peu près bien se passer. Pourquoi ? Parce que Joseph, il veut honorer Dieu. Mais à un moment donné, il n'y a pas que Potiphar, il y a la femme de Potiphar. On ne connaît rien d'elle, sauf qu'à un moment donné, elle voulait tellement Joseph que, heureusement, Joseph a tenu bon, il a dit non. Et puis, quelque part, moi, je suis souvent surpris quand je lis ce texte, parce que Joseph, il est esclave. Il ne peut rien faire de sa vie. Un claquement de doigts, Joseph n'est plus là. Et quand Potiphar apprend que, soi-disant, Joseph a couché avec son épouse, normalement, la sentence, elle est connue. Mais à mon avis, Potiphar, il connaît aussi sa femme. Et il doit se dire, elle a encore fait ça. C'était peut-être pas la première fois. Il la connaissait bien, sans doute. Et Joseph, plutôt que d'être tué, ça aurait pu être le cas, vous le savez, vous connaissez l'histoire, il va être envoyé en prison. D'abord, Potiphar en esclave, c'est pas facile, puis après, la prison. Et puis, quel comportement Joseph va avoir en prison? Un bon comportement. Pourquoi? Parce qu'on sait que Joseph va avoir, là aussi, la charge de la prison. Pourquoi? Parce qu'il va bien se tenir. Il va, encore une fois, honorer Dieu. Et porter sa croix, c'est quoi? C'est de dire, Seigneur, dans les circonstances que je traverse, est-ce que je cherche à t'honorer? Je ne voudrais pas dire, est-ce que je cherche la perfection? La perfection n'existe pas. Mais comment je me comporte pour t'honorer toi? Pas forcément toujours honorer ceux qui m'entourent, parce que ça dépend de qui m'entoure. Mais honorer Dieu, quoi qu'il arrive. Et Joseph, c'est ce qu'il va faire, parce qu'en prison, il va vouloir honorer son Dieu. Et là, il y a quand même des paroles qui sont dures avec Joseph, parce que Joseph va interpréter les rêves, il va avoir de l'espérance, ça y est, enfin j'ai interprété le rêve, il va retrouver sa place, il va parler de moi et je vais être restauré. Et non, la Bible dit que après que les choses vont être passées et que Joseph a révélé des choses, dans la prison, il est dit ces quelques mots, et ils sont terribles, il l'oublia. Il a été béni par les paroles de Joseph. Joseph va lui dire « Ne m'oublie pas », mais il y a ces paroles terribles « Il m'oublia ». Et j'aimerais peut-être dire ce matin que c'est peut-être ton sentiment de « J'ai été oublié de tous, personne ne pense à moi ». On a dit un peu l'inverse avant que je commence à prêcher, parce qu'on vous a remercié, parce que vous avez pensé à ceux qui souffrent, et c'est très important. Pour moi, ça, c'est la richesse de l'Église. Mais de dire aussi, Seigneur, donne-moi de ne pas oublier ceux qui sont à côté de moi. Et je continue. Joseph, lui, va, alors qu'il a été oublié, presque de tous, je dirais, parce qu'il n'a pas été oublié de Dieu. Joseph n'a sans doute pas oublié Dieu, mais Dieu n'a pas oublié Joseph. Comme il ne t'a pas
oublié. Est-ce que vous pensez que Dieu peut agir en retard? À votre avis? Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quand vous prenez même l'exemple de celui que Jésus aime, Lazare, viens, celui que tu aimes est malade, déplace-toi. Et il est dit, Jésus va rester encore. Et quand il vient, Lazare n'est plus simplement malade, il est mort. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. C'est peut-être vrai. Mais, encore une fois, Jésus va prouver que lui, il est capable de faire l'impossible, même face à la mort. C'est là qu'on retrouve ce texte. Jésus dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Où en est ta foi? Où en est ta confiance en Dieu? Oui, on aimerait que les choses arrivent vite. On aimerait que le Seigneur fasse les choses de manière instantanée. Et c'est vrai qu'on le voit dans les Écritures. Il y a ces quelques mots. Aussitôt, sa fille fut guérie, aussitôt il se leva. Et c'est extraordinaire de lire ça. Et on pourrait se dire, ouais, Seigneur, fais pareil pour moi. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Des luttes, des combats, porter sa croix, c'est quoi? C'est aussi dire, Seigneur, voilà le sujet que je t'apporte. Depuis tant et tant de mois, peut-être depuis tant et tant d'années. Mais il faut faire plus que ça. Parce que quand on lui donne un sujet, il faut le laisser le traiter. Parce que des fois, je dis au Seigneur, voilà ce que j'aimerais que tu fasses, Seigneur, ou voilà le sujet que je t'apporte, mais une fois que je l'ai apporté, je le reprends. Dieu veut prendre soin de nous. Il n'a pas besoin de nous. Il nous fait grâce de nous utiliser, mais il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas eu besoin de nous pour créer le monde à la perfection, mais pourtant, il nous utilise. Que le Seigneur nous aide, parce que porter sa croix, c'est aussi, Seigneur, comment je peux être utile à ton œuvre? De manière, je vais vous dire prévisible, voyante, même si j'aime pas le terme, mais de manière pratique. Et puis aussi, comment je peux être utile à ton œuvre de manière invisible? Parce que vous savez, tout le monde ne sera pas toujours. Les prières qu'on a faites pour un tel ou pour un tel. Encore une fois, j'étais à Bar-le-Duc dimanche. Moi, j'aime beaucoup aller à Bar-le-Duc, j'aime beaucoup aller à Besançon. Pourquoi? Parce que ça fait partie de mon histoire. Je suis né à Besançon, j'ai eu mes soucis de santé à Besançon, et après, mon père est allé à Bar-le-Duc. Donc, à chaque fois que j'y retourne, je retrouve des gens, oui, ils ont pris de l'âge, mais ils sont encore là, et qui me disent « Ah, on a retrouvé le petit Pierrot, il est encore là. On a prié pour toi. » Et je me dis, c'est pas juste pour dire, et je vous parle pas d'Ascendier, à Saint-Dié, tout le monde m'appelle le petit Pierrot. Mais ça, eux, ils ont droit, mais vous avez droit aussi, mais vous m'avez pas connu petit, donc je vois pas l'intérêt. Mais ce que je veux vous dire, c'est que les prières qui ont été faites, et pour moi, je peux en témoigner 10 000 fois, mais vous pouvez le faire aussi pour vous. Si vous êtes là, c'est parce que quelqu'un a pensé à vous. C'est parce que quelqu'un a prié pour vous, de manière pratique. Des fois, je le sais. Des fois, je peux mettre des noms, je peux mettre des visages, mais des fois, je ne peux pas. Et ça n'empêche pas que les gens prient pour nous quand même. Si vous êtes là, que vous marchez avec le Seigneur fidèlement, c'est parce qu'un jour, quelqu'un a prié pour votre salut. À nous de faire pareil. Parce que porter sa croix, c'est ça aussi. Parfois, on a l'impression que porter sa croix, c'est que compliqué. Ben non. Des fois, porter sa croix, c'est simplement faire ce que j'ai à faire. Seigneur, tu m'as demandé de prier. Tu m'as demandé de t'apporter mes soucis, mes tracas, mes difficultés. Je ne dis pas que c'est simple. Je dis que c'est tellement bon de le faire. Je voudrais partager aussi ce texte. Bon, je ne vous le fais pas chercher parce qu'il n'y a qu'un verset. Vous allez devoir me faire confiance, c'est dans Matthieu 27, 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon. Vous le connaissez, Simon de Cyrène. Ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Et je voulais insister là-dessus parce que, est-ce que tu portes ta croix de manière forcée ce matin? Vous savez pourquoi Simon de Cyrène portait la croix de Jésus?
Est-ce que quelqu'un le sait? Il y en a qui le savent sans doute. Hein. Dites-le, à votre avis, pourquoi il le portait? Je ne vais pas vous dire pourquoi lui, mais quoique. Est-ce que vous savez pourquoi il portait la croix? Vous n'osez pas, hein? Peut-être, et encore, ça aurait été louable s'il avait été seulement fatigué. Mais en fait, Simon de Cyrène, il porte la croix parce qu'il n'a pas le choix. Parce que la loi romaine dit que n'importe quel Romain, s'il veut, il prend n'importe qui et il dit « tu vas faire ça ». Et la personne doit le faire. Et là, c'est tombé sur lui. Ce Simon qui passait là, on lui a dit « tu vas porter la croix ». Je ne sais pas si on lui a fait le curriculum vitae de Jésus, mais on lui a tout simplement dit « tiens, ça tu vas le faire ». Et c'est vrai pour la croix, mais c'est vrai pour toute autre chose. Si un Romain disait à un autre « tu dois faire ça », l'autre devait arrêter sa tâche et y aller. Et en fait, c'est pour ça que je voudrais vous parler de lui aussi, parce qu'il y a une différence cruciale entre Jésus et Simon de Cyrène. Et la différence, c'est que Jésus a porté sa croix de manière volontaire. Je ne dis pas que ça a été simple, parce que même au jardin de Gethsémanée, Jésus va dire « s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Je ne dis pas que ça a été simple, la croix était lourde, et puis imaginez, et on en a déjà parlé, Jésus ne porte pas simplement sa croix, il ne porte pas simplement des douleurs, il porte sur lui le poids de nos fautes. Jamais homme, avant lui ni après lui, n'a porté aussi lourd. Et pour ça, des fois, il faut se rappeler et lui dire merci. Parce on serait bien plus là depuis longtemps si le Seigneur n'était pas intervenu. Alors tout simplement, nous rappeler que oui, Jésus a accepté de porter la croix. Il a accepté de porter le jugement. Simon de Cyrène, lui, ça aurait pu être un autre, c'est tombé sur lui, mais lui, quelque part, une fois passé, alors je ne sais pas si ça a eu un impact sur lui ou pas, sans doute, mais en tout cas, quand on lui a dit « tu vas porter cette croix », il n'a pas discuté. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas discuter. Tu vas le faire parce que je te demande de le faire. Et c'était ça la loi romaine à l'époque. Pour certaines choses, des fois, je fais les choses, des fois par choix, puis des fois, je les fais parce que je n'ai pas le choix. Et c'est important peut-être aussi de dire « Seigneur, donne-moi de faire comme tu veux ». Je me souviens de quelqu'un qui venait à l'église ici. Non, je ne vous donnerai pas son nom. Il me dit, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, je prends des nouvelles, comme vous avez l'habitude, je le fais régulièrement avec les uns et les autres. Et pardon si j'ai oublié quelqu'un depuis longtemps. Mais il me dit, ah, tu sais Pierre, moi je ne veux pas me sentir contraint à venir. Et très honnêtement, je savais ce que je voulais lui répondre. Mais pour une fois, j'ai rien répondu. Comme quoi, je peux faire des efforts. Même si encore aujourd'hui, ça me trotte. Je me suis dit, j'aurais mieux fait de lui répondre quand même. Parce que c'est quelqu'un qui travaille et qui donne souvent des ordres aux uns et aux autres. Donc le côté contrainte, il connaît. Et surtout quand il faut le dire à quelqu'un. Moi, je crois que c'est important de se dire, tiens, si quelqu'un se disait, je ne veux pas me sentir contraint. Oui, mais des fois, il faut se forcer un peu. Hein. Vous êtes comme moi, des fois, il faut se forcer un peu à faire certaines choses. Il y a des choses, des fois, on les fait de manière, on a envie de le faire, on est motivé, on est bien réveillé. Des fois, venir à l'église, ça peut être une contrainte, en espérant que ça ne dure pas, mais au début, ça peut être ça. Il y en a tellement qu'on leur dimanche, il y en a tellement qu'on leur mardi, on pourrait faire tellement d'autres choses. Et c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait faire tellement d'autres choses. Mais vous savez quoi? Ça compte pour Dieu. Parce que Dieu fait les comptes de ceux qui peuvent faire et qui ne font pas. Et Dieu fait les comptes aussi de ceux qui ne peuvent pas faire. Ils aimeraient, mais ils ne peuvent pas. Et Dieu est juste, lui. Mais Dieu fait les comptes aussi pour ceux qui disent « Ouais, je viendrai que quand ça m'arrange. »
Un peu comme ces hommes et ces femmes qui viennent, ça leur dérange pas, ça les dérange pas de demander la prière, surtout quand ils reçoivent ce qu'ils ont demandé, mais par contre, ils veulent pas plus d'engagement. Et porter sa croix, c'est ça aussi. Est-ce qu'il faut porter sa croix seulement quelques jours? Seulement quelques semaines? Seulement quelques heures? Quand je me suis engagé avec le Seigneur, je me suis engagé à porter la croix jusqu'au bout. C'est pas toujours facile. Je dis pas que c'est toujours simple. Je dis simplement que je me suis engagé avec Dieu et Dieu s'est aussi engagé avec moi. Porter sa croix tout seul, c'est impossible. Mais porter la croix avec Dieu, c'est possible, parce que lui, il est notre aide. Lui, il est notre secours. Et puis, allez, disons-le aussi, porter sa croix avec d'autres aussi qui sont là, les chrétiens, les uns et les autres, qui nous aident à avancer fidèlement. Matthieu chapitre 16, Marc chapitre 8 et Luc chapitre 9, pareil, je vous le cite rapidement parce que je ne veux pas trop tarder. Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Porter sa croix, c'est dire au Seigneur, « Tu es mon maître. Je veux essayer de m'oublier moi-même. » Je dis bien essayer, parce que ce n'est pas toujours facile. Des fois, j'aimerais bien être servi en premier. Mais ce n'est pas ce que le Seigneur nous a appris. Jésus dira, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. » Moi, ce que j'aime particulièrement dans mon pastorat, c'est quand les choses se passent sans que je n'intervienne, sans que je ne sois conscient que j'ai fait quelque chose. Des fois, on prie pour quelque chose, on prie pour les situations, on le fait pour plein de choses, et vous le faites aussi, mais des fois, je suis content de savoir que, ok, Dieu a intervenu, toi, tu n'as pas fait grand-chose, si ce n'est peut-être prier pour ça. Moi, j'aime bien. Pas parce que j'ai la flemme de faire quelque chose, mais parce qu'à Dieu soit toute la gloire. Ça vous est jamais arrivé de dire hey, « Seigneur, heureusement que tu m'as » ? Non, pas vous. Seigneur, tu sais, là quand même, tu as vu, je suis quand même un sacré atout. Ben, quand vous commencez à dire ça, il y a quelque chose qui va arriver. Parce que Dieu fait grâce. Il bénit les humbles. Que le Seigneur nous aide à considérer les uns et les autres comme ils sont et non pas comme je pense qu'ils sont. Il y a tout ce qu'on peut imaginer, il y a tout ce qu'on peut penser. Vous savez, on a vite fait d'analyser. Je regarde l'autre, il est comme ça parce qu'il est comme ça, il est comme ci parce qu'il est comme ça. Pas toujours. Le seul qui était capable de faire ça, c'est le Seigneur. Vous connaissez le Seigneur, il est dit connaissant leurs pensées. Et en général, quand il y a ces mots-là dans la Bible, c'est rarement des bonnes pensées. D'ailleurs, si je suis très honnête, et si vous êtes très honnête aussi, les mauvaises pensées, personne ne les cherche. Elles viennent toutes seules. Vous n'avez pas besoin de chercher les mauvaises pensées. Les bonnes pensées, on a besoin. On a besoin de se rappeler, compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Mais les difficultés, quand je pense à l'absinthe, quand je pense au poison, quand mon âme s'en souvient, voilà ce que va dire Jérémie. Et il a raison. Parce qu'en fait, il n'a même pas besoin d'y penser. C'est ça qui revient. Mais après, il dira, voici au contraire ce que je veux faire, ce que je veux me rappeler. Les bontés du Seigneur ne sont pas à leur terme, elles ne sont pas épuisées. Oh, que ta fidélité est grande. Et c'est ça qui est important. Peut-être de dire ce matin, Seigneur, merci pour mon frère, merci pour ma sœur, parce que tu les as sauvés. Peut-être aussi dire, Seigneur, merci, parce qu'ils sont aussi différents de moi. Parce que ça, c'est un atout. Moi, je peux vous le dire, aujourd'hui, vous viendriez, d'ailleurs pour certains, vous venez quand on fait nos rassemblements de l'entente pastorale, en particulier les rassemblements d'église, mais nous, on se voit avec les pasteurs tous les mois. Et ça n'a pas toujours été simple.
Ben parce qu'on vient avec nos bagages, on vient avec nos histoires. Ah, puis moi je suis des ADD, puis moi je suis des EDD, ah, puis moi je suis baptiste, ah, puis moi je suis ceci ou cela. Ah, ben, si on est ensemble, t'as pas le droit de dire ça, t'as pas le droit de chanter ça, t'as pas le droit de prier comme ça. Eh ben moi un jour je leur ai dit, ben, je dis si c'est comme ça, je préfère pas venir. Parce que ça m'empêche d'être moi aussi. Et finalement c'est ça, le respect, c'est de savoir jusqu'à où on peut aller. Je vous prends un exemple. Le parler en langue. Les baptistes, certains baptistes ne pratiquent pas le parler en langue. Et on nous a dit, nous, tellement de fois, ah, si vous venez chez nous et que vous parlez en langue, ça va mal se finir. Mais moi, je lui ai dit, je dis, bah, écoute, je respecte que toi, tu ne parles pas en langue, mais tu dois respecter que moi, j'aime parler en langue. Parce que c'est comme ça. Et très honnêtement, qu'il ne le fasse pas, ou que je le fasse, ça ne change rien. Ça ne change rien, là. On n'est pas sur de la doctrine pure. Ah, si tu fais ça, c'est pas bien. Si tu fais pas ça, c'est pas bien. Non. C'est une manière aussi d'interpréter les choses. Et le respect, c'est d'arriver à travailler ensemble. Moi, j'aime beaucoup la diversité dans l'Église. Pourquoi ? Parce qu'on ne vient pas des mêmes milieux, on ne vient même pas des mêmes mouvements, mais on a appris à vivre ensemble. Porter sa croix, c'est parfois dire à l'un ou à l'autre, je vais t'aider à la porter aussi. Parce que c'est ça l'entraide. C'est de dire, c'est pas toujours facile, porter les fardeaux les uns des autres. Si quelqu'un veut venir après moi, ça nous note déjà qu'il faut vouloir venir, encore une fois, hein, qu'il renonce à lui-même, qu'il ne soit pas hautain, qu'il ne se pense pas plus haut qu'un autre, qu'il renonce à lui-même. Pourquoi ? Parce que le but, c'est que Christ soit glorifié. Certains, acteurs, chanteurs, tout ce que vous voulez, ont choisi la gloire terrestre, même parfois au détriment de leur foi. Si vous connaissez l'histoire du groupe U2, ben vous allez vous apercevoir, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'à la base, beaucoup étaient croyants dans le groupe. Chrétiens comme nous. Mais à un moment donné, même Bono va dire « Ouais, j'ai choisi la gloire terrestre. » C'est lui qui le dit. On ne l'a pas inventé, c'est lui qui le dit. Pourquoi ? Parce qu'il ne vendait pas de disques quand il était chrétien. Mais à partir du moment où il a commencé à changer de registre, et c'est un bon chanteur, hein, je ne suis pas en train de critiquer ce qu'il fait, je dis simplement qu'il a cherché une autre gloire. Et la gloire, il l'a aujourd'hui. Mais c'est une gloire terrestre. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas sauvé, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se repentir, comme moi je dois le faire aussi. Je ne suis pas en train de faire son procès du tout. Hein. C'est l'idée que je veux qu'on comprenne. Des fois, c'est plus facile de regarder quelqu'un et de dire « Ah, ça va, Seigneur, je suis quand même tellement mieux que lui. Il y a quand même pire. » Vous ne le dites pas. Moi, je le dis des fois. Mais des fois, je ne devrais pas oublier de dire hey, « il y a tellement mieux. Il y a tellement mieux. » Seigneur, donne-moi de considérer l'autre comme toi tu le considères. Donne-moi de considérer l'autre pour ce qu'il est et non pas pour ce que j'aimerais qu'il soit. Ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire des efforts avec les uns et les autres, parce que vous savez, c'est un peu comme, si je prends l'exemple de la louange, si je prends un cantique et qu'on est ici, allez, une quarantaine, et qu'on le chante de 40 manières différentes, ça va être très compliqué. Vous le savez. Mais il y a aussi le fait de se dire, la diversité dans la prière, la diversité dans la manière d'exprimer sa foi dans le Seigneur, ça c'est très important. Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi va la retrouver. Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Porter sa croix, c'est aussi être en mission. Seigneur, c'est quoi que tu me demandes de faire? Pas forcément toujours le comment, parce qu'on le fait des fois de manière imparfaite, mais qu'est-ce que tu me demandes d'accomplir?
Où est-ce que tu me demandes d'aller pour t'honorer? Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. On peut dire que des fois, la Bible, elle est quand même très radicale. En fait, le Seigneur n'est pas en train de dire dépouillez-vous de tout. Mais n'oubliez pas de me mettre d'abord. Moi, je ne sais pas, quand vous avez ce qu'il faut dans vos assiettes, j'espère qu'on est encore des gens qui remercient le Seigneur pour le repas. Et comme on le disait pour la Sainte Seine, pas simplement de manière je suis obligé de le faire, Seigneur, merci pour ce repas. Non, mais de considérer que j'ai de la chance d'avoir quelque chose dans mon assiette. Il y a plus de gens qui n'ont rien dans leurs assiettes dans le monde que de gens qui ont des choses dans leur assiette. Donc il faut quand même considérer ça. Et est-ce que, parce que je vais me priver d'un repas, ça va nourrir quelqu'un? Non. Non, je peux me culpabiliser, mais ça ne va rien changer. Seigneur, donne-moi d'aider l'autre. Donne-moi de partager quand je le peux. Donne-moi de ne pas oublier celui ou celle qui souffre. Bien sûr, il y a des fois, je ne peux pas intervenir, mais dans la prière, on peut remettre ça aussi. Et puis le Seigneur, il sonde les cœurs et les reins. Il sait quelles sont nos attentions profondes. Alors je vais quand même vous le citer, les choses que l'on possède finissent par nous posséder. Ça, c'est certain. Et puis, je voudrais terminer aussi par ça. Si vous vous demandez si vous êtes prêt à porter votre croix, posez-vous les questions suivantes. J'ai trouvé ça sur Internet. Êtes-vous prêt à suivre Jésus, même si vous deviez perdre certains de vos plus proches amis? Pour certains, c'est même déjà arrivé. Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela signifie que votre famille vous abandonne? Ça arrive également. Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela implique que vous perdiez votre réputation? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela entraîne la perte de votre emploi? Êtes-vous prêt à suivre Jésus si cela devait causer votre mort? Dans certaines régions du monde, ces conséquences sont une réalité. À noter que la question est: êtes-vous prêt? Suivre Jésus ne veut pas forcément dire que toutes ces choses vous arriveront. Mais êtes-vous prêt à porter votre croix? Si à un moment donné de votre vie, vous êtes amené à choisir entre Jésus et une vie confortable, que choisirez-vous? Je vous le dis, moi ça m'interpelle, et on a encore une fois, ce n'est pas dans le but de nous alarmer, ce n'est pas dans le but de nous faire dramatiser les choses. Non, mais c'est quand même la réalité. Seigneur, donne-moi de porter ma croix. Pourquoi? Parce que ça rend aussi témoignage. Je vous donne aussi ça. Des fois, certains, ils ne témoignent que quand tout va bien. Alors pour certains, ils ne témoignent pas souvent, parce que quand est-ce que tout va bien dans notre vie? C'est compliqué parfois. Et bien de dire tout simplement, Seigneur, donne-moi d'être un exemple, donne-moi de parler de toi quand l'occasion se profile, quand l'occasion se présente. Porter ma croix, c'est aussi, Seigneur, donne-moi de faire ce que tu veux et non pas ce que je veux. Pas simplement de dire ce que je pense, mais de dire ce que tu veux que je dise. De témoigner comme tu le veux. Porter sa croix, et comme je le disais pour Simon de Cyrène, de manière volontaire, comme le Seigneur, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il a accepté de porter la croix, il a accepté d'aller jusqu'au bout. Simon de Cyrène, lui, dans tous les cas, imaginez qu'il ait dit non. Simon de Cyrène ne serait plus en vie au moment où il aurait dit non. Parce qu'il n'avait pas le choix, c'était la loi. Peut-être de dire, Seigneur, donne-moi de ne pas simplement marcher selon la loi, mais aussi selon mon cœur, aussi selon mon amour pour toi. Et ça nous donne, et je vous partage ce dernier parole, si quelqu'un te propose de faire 1000, fais-en 2. Vous connaissez ce texte? Peut-être pour certains, si vous ne le connaissez pas, le premier 1000, c'est la loi. Vous n'avez pas le choix. Il faut respecter la loi.
Et comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Mais le premier 1000, c'est la loi. Mais si on te propose de faire un 1000, fais-en 2. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est vraiment le choix. Le premier 1000, vous pouvez te forcer à le faire. Le deuxième 1000, personne ne vous forcera à le faire. Et ça, dans notre vie chrétienne, c'est la même chose. Il y a des choses, des fois, qu'on est obligé de faire, de certaines manières. Et puis, il y a aussi le deuxième 1000 où je m'impose certaines choses. Parce que je sais que ça me fait du bien, mais aussi parce que je veux donner du temps au Seigneur. Je vous avertis tout de suite. Si vous dites au Seigneur, allez, à partir de maintenant, je te donne plus de temps, plus d'argent, plus de ceci, plus de cela, vous savez ce qui va arriver? Vous aurez encore moins de temps. Vous aurez des factures que vous n'imaginiez pas qui vont arriver. Pourquoi? Parce que le diable, lui, il ne veut pas ça. Je ne dis pas que c'est que le diable. Je dis que dès qu'on lui donne un peu plus de temps, un peu plus de moments, bizarrement, il y a des choses qui arrivent qu'on n'avait pas prévues, qu'on n'avait pas inscrites sur nos agendas. Mais c'est peut-être là où il faut savoir, Seigneur, donne-moi de ne jamais t'oublier dans tout ce que je fais. Donne-moi de ne jamais t'oublier quand je suis au travail, donne-moi de ne jamais t'oublier quand je suis en famille, donne-moi de ne jamais t'oublier, donne-moi de te laisser toujours la place. Parce que porter sa croix, c'est ça aussi. C'est être fier d'appartenir au Seigneur et de dire, Seigneur, tu ne m'as pas sauvé pour que je le garde pour moi, tu m'as sauvé aussi pour que je le partage autour de moi. Moi, si vous êtes comme moi, vous voulez que vos enfants soient sauvés, vous voulez que vos enfants rencontrent le Maître, vous voulez qu'ils l'acceptent comme Seigneur et Sauveur, mais c'est pareil pour tous ceux qui nous entourent. Mais ça vient aussi de notre travail. Moi, je me souviens d'une fois, on était avec Yann, quand il était plus jeune, on était dans la piscine, et puis il me parle du baptême. Et puis, forcément, il est en train de nager, il dit « Ouais, donc toi, tu les plonges comme ça, et on discute de tout et de rien. » Ça n'avait rien de spécialement spirituel, en tout cas au début. Et puis, à un moment donné, il dit « Mais oui, mais moi aussi, je voudrais faire ça. Moi aussi, je voudrais donner ma vie au Seigneur. » Il était tout petit. Moi, je ne l'ai pas compris tout de suite comme ça, mais Dieu, lui, il savait. De rien, d'une petite discussion, très anodine au départ, Dieu en a fait quelque chose. La question, c'est pas simplement, tiens, là, il a fait un choix, une fois dans une piscine ou un truc comme ça. Non, c'est, est-ce que je vais garder les choses? Est-ce que je vais garder? Est-ce que je vais continuer de porter? Des fois, on pourrait se dire, c'est plus facile de déposer la croix et de vivre même comme un païen. Des fois, on pourrait se dire ça. Et c'est peut-être même, a priori, la vérité. Je dis bien a priori. Parce qu'à la fin, on sait bien qu'on finira par payer ces choses-là. Oui, la vie chrétienne n'est pas facile. C'est pas facile de marcher avec Dieu tous les jours, ni pour vous, ni pour moi. Mais pourtant, le Seigneur veut t'aider. Encore une fois, je termine avec ça. Le Seigneur n'est pas en train de dire « porte ta croix et je te regarde galérer ». Non, il dit « porte ta croix et moi je vais venir t'aider. Et je vais t'envoyer des gens qui vont aussi t'aider. » Et ça, c'est aussi la force de l'Église, c'est la force de la famille de Dieu. C'est extraordinaire, moi je trouve, quand on va dans des différentes églises, vous ne connaissez pas les gens, et on vient et on se sent comme chez soi. Ça, je trouve que c'est une richesse, parce que ce n'est pas toujours le cas. Puis des fois, c'est vrai, on se sent même mieux que dans sa propre famille. Pourquoi? Parce qu'il y a l'amour de Christ qui nous unit. On est différents. On a des manières des fois différentes d'exprimer même notre amour, mais il y a l'amour de Christ qui nous unit. Tu n'es pas oublié de Dieu. Dieu voit tes combats, il voit tes luttes, il voit ce que tu portes, il le connaît, il sait lui, mieux que tous les autres. Parce que le but, c'est pas d'être bien vu par les autres, ou mal vu d'ailleurs, mais c'est que Dieu, le juste juge, lui sait ce que je vis. Lui sait comment je vis et pourquoi je vis comme ça. Est-ce que vivre avec Christ, c'est marcher sans problème? Non. C'est marcher sans lutte? Non. De toute façon, même ceux qui ne sont pas à Christ, même ceux qui ne sont pas croyants, ils ont des difficultés. Donc nous aussi.
mais c'est de dire, eh bien, je vais t'honorer, et Dieu va honorer ceux qui l'honorent. Je ne l'invente pas, c'est dans la parole de Dieu. Et crois que le Seigneur, lui, il va faire son œuvre en toi, et il va servir de toi comme une source de bénédiction. On prie le Seigneur ensemble. Seigneur, merci. Merci pour l'exemple que tu nous as laissé. Merci parce que tu as porté cette croix même de manière volontaire. Et Seigneur, je veux te remercier pour ton Église. Je veux te remercier pour chaque croyant. Conduis-nous à marcher fidèlement. Pardon pour toutes les fois où je devais porter ma croix et j'ai choisi de porter autre chose. Merci Seigneur de tout ce que tu veux accomplir en nous, pour nous. Et merci Seigneur de ce que tu te glorifies aussi de nos faiblesses. Renouvelle les forces de ton peuple. Donne-nous de rendre un bon témoignage. Donne-nous de répandre, comme dit l'Écriture, la bonne odeur de Christ autour de nous. C'est vrai, on sait que c'est pas facile, on sait que c'est même pas facile de témoigner, mais pourtant, Seigneur, donne-nous la force et le courage de continuer jusqu'au bout. Parce que toi, tu vas faire germer ce qui a été planté. Seigneur, merci pour les uns et les autres. Merci de continuer à nous fortifier, à nous encourager, des plus petits jusqu'aux plus âgés. Pose ta bonne main encore sur nous. Bénis ton Église, que ce soit un lieu de refuge, un lieu de secours, un lieu où on trouve la bénédiction, mais un lieu aussi de repentance, Seigneur. Que, Seigneur, plusieurs puissent se poser les bonnes questions en apprenant qu'ici on parle du Seigneur Jésus. Merci pour les uns et les autres présents ce matin. Merci pour les familles qu'ils représentent. Fortifie, encourage ton peuple et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen.